Et donc, rebonjour à tous, pour les personnes qui ont vu la première vidéo, et bonjour pour les personnes qui n'ont rien à foutre de The Mandalorian et de Fallen Order, et qui veulent juste parler, ils sont très méchants. Et entendre parler de Star Wars épisode 9. C'est pas cool quand même, faut nous faire des vues. Ouais. Enfin, allez voir la ça, première clair. vidéo, vous êtes nuls quoi, vous êtes nuls. Et toutes les autres vidéos et toutes les critiques tombent Voilà, vous mettez des likes, vous mettez des commentaires, pouce bleu et en avant, j'ai envie de dire, en avant toutes les amis, c'est parti pour les 100 000 abonnés. Plus que 3 on est en bonne derrière route, notre, on est bon. Notre compteur d'abonnés. Bref, on fait pitié. Voilà, alors, exactement. Du coup, cette vidéo consacrée à Star Wars épisode 9, The Rise of Skywalker. Alors, on va commencer vite fait donc notre rapport à la saga, puisque évidemment notre rapport à la saga va influencer nos attentes envers l'épisode 9. Donc évidemment, peut-être, vas-y, je te laisse la libre parole, parle de ce que tu veux, mon ami Noy. La parole est à toi. Allez, je commence. Je vais faire donc un bref aperçu de toute la saga, bien évidemment. Je vais donc commencer par le 1, 2, 3. Je vais faire dans l'ordre. Donc le 1, 2, 3, donc la prélogie, Menace Fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith sont, c'est ma trilogie préférée des 3 trilogies. Enfin, des 3 trilogies, ouais. Voilà, ouais. En gros, la prélogie, c'est ce que j'aime le plus dans Star Wars, au niveau de l'univers, au niveau des personnages, au niveau de la musique aussi. Je trouve que c'est là-dedans qu'on y retrouve le plus de choses. C'est aussi peut-être le fait que j'ai grandi avec, évidemment, hein, ça influence sûrement, mais je trouve qu'il y a des... Enfin, c'est pour moi ce que je préfère dans toute la saga Star Wars. La prélogie. Bon, l'attaque des clones un petit peu moins, malgré le fait qu'elle apporte des choses extrêmement géniales comme Kamino, la reine aussi, toute l'attaque de la reine, les clones, et aussi. Mais là, bon, la romance, on va dire que c'est un petit peu... Voilà quoi, hein. Voilà quoi, hein. Ouais, merci Julien de faire des petites pauses, oui, tu vois, hein. Non, la romance c'est à chier là-dedans, je trouve. Non, mais non. Vu son dénouement dans le 3, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Passons à la trilogie originale, je n'ai rien à dire, je l'adore. Je ne peux... Il n'y a aucun film qui surpasse un autre qui est en dessous des autres, je trouve, dans la trilogie originale. J'ai du mal à les départager, à trouver un film qui est meilleur qu'un autre, c'est très étrange. Ils ont tous... Je sais pas, j'ai une relation assez... Faut dire que je les ai découverts assez tardivement aussi, je me suis enchaîné les 3 et je trouve qu'ils sont tous les 3 extrêmement bons. Maintenant on va passer aux 3 autres, et là il y a un petit peu plus de... Enfin non, aux 5 autres oui, plutôt. du coup, ouais. Non, 4 autres. Et là il y a un petit peu plus de rebondissement. Alors le Star Wars épisode 7... Oui, je l'adore. Star Wars épisode 7, je l'adore malgré le fait que... Ah mais que t'es plein trop de gens pigeon, sérieux, t'es un grave pigeon toi, t'as cru Voilà, ouais, je suis un fou, ouais. En vrai, Disney, t'as grave, aucune tu es originalité, Disney, là, voilà, tu es je suis Star Wars, c'est ça. tu comprends rien toi. Ah vas-y, Tu comprends ils t'ont perverti, hein. Non, le Star Wars 7, je l'adore. Malgré le fait que plein de gens disent qu'il ressemble énormément à Star Wars épisode 4, enfin qui reprend un peu la trilogie originale. Mais je trouve que c'est un vrai Star Wars dans l'âme. Et ça me plaît. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres. Ensuite, Rogue One. J'ai déjà un petit peu plus de mal avec Rogue One. Je n'aime pas sa première partie. Je trouve que sur la dernière partie, ça commence vraiment à devenir extrêmement bon. Mais sa première partie, je la trouve extrêmement chiante. Je me suis emmerdé comme pas possible. Je trouve que c'est bien foutu visuellement, c'est bien foutu narrativement. T'as des très bons personnages, mais au niveau de l'histoire en elle-même, ça m'a pas du tout emballé quoi. Voilà. Ensuite, épisode 8. C'est le Star Wars que j'aime le moins, Star Wars épisode 8. C'est un film que je trouve même mauvais. Parce que je n'y retrouve... je ne retrouve pas l'essence de Star Wars. Certes, il a essayé de faire son original, de partir dans des sens auxquels on ne s'attend pas, mais je trouve que il se foire à chaque recoin du scénario. Voilà. Visuellement, c'est extrêmement beau. Il y a de très bonnes idées. Il y a même de bonnes idées narratives, j'ai envie de dire, mais il me fait chier ce film. Il me fait chier. C'est dit. Je trouve. C'est dit. Ouais, non, il est peut-être original dans son traitement, mais il me fait chier parce qu'il est trop original, et donc pour moi, ça n'en fait pas un Star Wars. Tout simplement. Waouh, ça n'en fait pas voilà. un Star Wars. Ouais, ça n'en fait pas un Star Wars, voilà. Tout simplement, oui. Pas le Star Wars que j'aime en tout cas. Et passons à Han Solo, que je trouve très sympathique. Un très bon film d'aventure, qui ne va pas plus loin, c'est pas un grand film Star Wars, mais c'est un très chouette film d'aventure, on ne s'emmerde pas une seule seconde, t'as de très bonnes idées visuelles, une musique de John Powell qui est impeccable. Oui, parce que John Powell qui reprend le flambeau, c'est quand même mieux que Michael Giacchino qui prend le flambeau, hein, on va pas se mentir. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la saga. Je laisse la parole à Miles. à Miles.
Alors, moi, Star Wars. Alors, on va dire que jusqu'à l'épisode 1, c'est-à-dire 4, 5, 6 et épisode 1, c'est ancré en mon ADN. Ça fait partie de ce que je suis, ça fait partie des films qui m'ont fait, ça fait partie des films qui m'ont fait rêver. Ensuite, 2, 3, 7, 8, 9, et après tous les spin-offs, on va dire que c'est moins connecté à mon ADN. C'est des films, enfin, pour certains que j'aime, pour d'autres que je déteste, mais en gros, vraiment, c'est pour moi, Star Wars, vraiment, celui qui fait qui je suis, c'est vraiment, 4, 5, 6 et épisode 1. Ensuite, j'étais soit trop grand, ou soit j'avais un peu fini comment on pourrait dire, mon enseignement. Donc, ce qui fait que c'est des films qui m'ont moins impacté, mais j'aime bien l'épisode 2 et 3, hein. La prélogie, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que George Lucas a essayé de faire, c'est-à-dire qu'il a vraiment visuellement tranché avec les anciens films. C'est beaucoup plus moderne, on sent que c'est un univers qui a son apogée, donc visuellement c'est plus grandiose, c'est moins intimiste, c'est moins rouillé, c'est moins vétuste. Maintenant, pour ce qui est de Star Wars sous l'ère Disney, je n'aime pas Star Wars 7, parce que pour moi c'est un rendez-vous manqué avec la possibilité de créer quelque chose de totalement neuf, et on s'est fourvoyé dans encore une continuité d'une histoire qui pour moi était close. Star Wars 8, je l'aime beaucoup, voilà, je trouve que, sans dire comme beaucoup qu'il est très original, moi je trouve que c'est un peu aussi de l'originalité masquée, ou plutôt de l'originalité factice, mais indépendamment de ça, c'est un film que j'aime beaucoup, voilà. Je trouve que visuellement, l'ambiance, je trouve que Rian Johnson s'autorise des trucs que j'ai jamais vus, vous savez, cet enchaînement de plans là, où Rey, elle se concentre, ça c'est tout con, mais c'est magnifique, parce que c'est une manière de filmer qui a jamais été vue dans Star Wars, c'est quand il y a ce petit animal qui est en décomposition pour montrer le cycle de la vie. Donc Star Wars 8, c'est un film que j'aime beaucoup. Rogue One, c'est un film que j'aime beaucoup. J'aime bien sa facilité à un petit peu s'éloigner de toujours l'aura mystique de Star Wars. Là, on suit des rebelles et des mercenaires. Il y a un côté plus terre-à-terre, on s'éloigne un peu du magique. Solo à Star Wars Story, c'est un film que j'aime aussi beaucoup. J'aime l'appeler le film inutile, mais qui est le meilleur que j'ai vu. Enfin, le meilleur film inutile que j'ai vu de ma vie. Parce que c'est un film qui ne sert à rien, mais c'est un film qui est quand même très bien. Donc finalement, s'il sert à rien, mais qu'il est très bien, est-ce qu'il sert toujours à rien ? Je sais pas. Ça, c'est un débat. Donc voilà, pour moi... c'est tellement profond ce que tu dis, mec, j'ai la larme. Ah ouais, moi aussi. Non mais voilà, mais en tout cas, pour l'instant, Star Wars sous l'ère Disney, pour moi, même si le 7 c'est quelque chose que j'ai en travers de la gorge, c'est quand même un bon bilan, parce que sur 4 films, il y en a 3 où j'ai passé un très bon moment, et maintenant, ce sera ponctué par l'épisode 9, et l'épisode 9, on verra. Voilà. Je tiens juste à rajouter pour ma part que j'ai oublié de parler de l'épisode 3, je pense, je l'ai carrément zappé, et pourtant c'est le meilleur avec l'épisode 1, avec la menace fantôme. J'ai oublié d'en parler. Et j'ai oublié de dire aussi que l'humour dans Star Wars 8, c'est de la merde. Voilà. Attends, Julien. Il y a de l'humour dans Star Wars 8. Alors, sur ces sages paroles, on me passe le flambeau. Sachez que après avoir donné mon avis donc sur la saga, on pourra partir en mode sauvage et s'entre-dévorer, se couper la parole, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que je pense de la saga Star Wars ? Je vais commencer plutôt dans l'ordre chronologique, parce que je pense que c'est ça qui a le plus de sens, en fait, narrativement et dramatiquement parlant. Donc on a les épisodes 4, 5, 6 qui, je pense, en tout cas l'épisode 4 en particulier, doit être remis dans son contexte. C'est quand même la première fois qu'on voit ce genre de truc dans l'histoire du cinéma, et ça, c'est quand même un truc assez extraordinaire. De bout en bout, George Lucas a déjà mis sa patte en termes de mise en scène. C'est quelque chose qui est censé être très noble, et pour faire passer des hectolitres de fantaisie jamais vus et de révolution technique à des spectateurs qui n'ont jamais vu ça, il a voulu se reposer sur une mise en scène extrêmement classique, extrêmement noble, extrêmement rigide finalement, pour faire passer donc tout ça, tous ces éléments. Et c'est évidemment une réussite. On a un épisode 5 qui est évidemment un des films les plus importants de l'histoire du cinéma. C'est clair, c'est un immense film. C'est un film magnifique. Et on a l'épisode 6, donc qui est l'épisode 6, qui est un peu moins bon que le 5, mais j'adore quand même ce film. C'est un film que je regardais beaucoup quand j'étais petit.
Donc oui, Star Wars, évidemment, ça fait partie de ma vie. Je veux dire, j'ai été bercé à Star Wars, je m'endormais devant Star Wars, je regardais Star Wars, je mangeais Star Wars, je suis dans un pyjama Star Wars. je vis Star Wars. D'ailleurs, je ferai très certainement, d'ici longtemps, parce qu'il faut du temps pour écrire ça, une énorme rétrospective Star Wars, peut-être Star Wars 9. Il y aura de quoi à dire, je vous en assure. Ensuite, on a donc la prélogie. Donc Lucas revient, toujours avec sa mise en scène, toujours avec sa patte, donc toujours dans une optique très noble, finalement beaucoup plus théâtrale que la trilogie. Et c'est pour moi une immense histoire, une immense tragédie, extrêmement touchante, extrêmement forte, pleine de tourments. Alors contrairement à Noé, je trouve que l'épisode 2 est un film magnifique, qui est un peu cheesy sur certains aspects, évidemment, notamment la romance, mais finalement, ça occupe pas tant. J'ai jamais dit que c'était un mauvais film, j'ai dit que c'était un très bon film. Oui. Mais je pense pas que la romance, on s'y attarde tant que ça. Il doit y avoir 3 scènes maximum. Non, mais elle est un peu trop nunuche, un peu trop cliché. Elle l'est un peu, mais bon, après, c'est deux adultes qui ont été privés d'adolescence et privés d'amour. Comment tu veux qu'ils la vivent ? Moi, je pense que c'est comme ça. Hein. Oui. Mais en revanche, Star Wars épisode 2, pour moi, est presque plus novateur que le 1. On a toute cette partie avec Obi-Wan qui est tellement inspirée des films noirs, des trucs d'enquête en mode détective, dans un Coruscant cyberpunk génial, c'est absolument magnifique. On a toute la partie dans l'arène qui est dantesque, toute la guerre, le comte Dooku, le plan de Palpatine qui commence à se dessiner, enfin c'est génial. Camino, les visuels de ce film, et ils ont fait péter le département créatif, je sais pas comment ils ont fait, quoi. C'est absolument somptueux de bout en bout. Et c'est un film qui est sur la façon d'un jeune adulte, la façon qu'a un jeune adulte de gérer ses sentiments. Et c'est quand même fou de s'attarder sur ça dans un film Star Wars. C'est pour ça que Star Wars 2, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Et évidemment, Star Wars 3, c'est un film qui m'a énormément marqué. C'est un film que je trouve d'une puissance dramatique absolument folle. Un film immense, de bout en bout. C'est mon Star Wars préféré, largement. Ouais. La musique, voilà. Il faut juste dire, quand on parle de Star Wars, on dit juste la musique, et puis c'est bon. Voilà, c'est clair. Pas besoin de dire plus. C'est incroyable. Et donc, 10 ans après, on a donc Disney qui rachète Star Wars pour nous faire Star Wars 7. Donc Miles, tu détestes Star Wars 7. Oui. Tout le monde dit que Star Wars 7 c'est du repompage sur l'épisode 4. Qu'est-ce que j'en pense ? Moi, j'en pense que oui, mais non. J'en pense qu'il y a beaucoup d'apparence et que c'est un film qui est pas très subtil dans sa façon de se calquer sur l'intrigue du 4 et sa façon de reprendre symboliquement les étapes de la journée, du voyage du héros. Mais finalement, quand on reprend le schéma du 1 par rapport à Anakin, c'est aussi la même chose. Et quand on reprend beaucoup d'éléments de beaucoup de la saga, c'est souvent un décalque et c'est souvent plus un effet miroir et une façon de créer de la symbolique autour d'étapes de personnages que du repompage. Le problème avec Star Wars 7, c'est qu'effectivement, ça a beaucoup moins de subtilité en fait. Et ça y va avec souvent des gros sabots. Et c'est un petit peu dommage. Après, Star Wars 7, je trouve qu'il y a énormément de nouveautés, bizarrement. En tout cas, en termes de création, le problème, c'est les planètes, quoi. On a les planètes qui sont d'une pauvreté, ça fait pitié, c'est dommage, parce qu'il y a rien d'original. En revanche, niveau costume, il y a plein de choses un peu éparpillées, pas assez éparpillées dans le film, trop concentrées dans quelques scènes. Il y a des costumes qui sont fous. Après, pour moi, le vrai moment où ça devient du copier-coller au niveau du 4, c'est toute la sous-intrigue avec la Résistance, qui finalement a pas non plus une place hyper importante dans le film, qui arrive pour le dernier acte, où effectivement c'est la même chose, et faire Starkiller, la Uber Death Star, c'est un peu con, oui, effectivement, c'est un peu con, c'est pas très intéressant, voilà, c'est le moment où tu te dis, tu es dans le cinéma, tu fais... Ouais. Ce qui est marrant, c'est que Starkiller, c'est un petit peu une référence au pouvoir de la force. Oui, en plus, oui. Le personnage Starkiller. C'était surtout le nom initial de Luke Skywalker. De Luke Skywalker aussi, ouais. Ouais, aussi. C'est comme ça. Voilà, bienvenue dans le cercle de nerds qui n'ont pas touché à une femme depuis au moins 10 ans. C'est triste, malheureusement. Ouais, malheureusement. La tristesse de la vidéo, ça va partir en thérapie. Alors j'ai parlé de mon enfance, du coup mon enfance très liée à Star Wars. Ouais. Non, voilà, du coup Star Wars 7 en revanche c'est un film qui... parce que bon, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à Star Wars 7, c'est que... désolé, je reste un peu plus longtemps, mais c'est quelque chose qui me semble être
un peu... Ouais, t'es chiant, hein, Ouais, franchement, je suis chiant. Mais c'est quelque chose qui me semble être important, c'est-à-dire que Star Wars, c'est pas seulement une histoire, Star Wars, c'est un langage cinématographique. Enfin, résumer le cinéma à une histoire, bah, c'est résumer le cinéma à du pas cinéma, en fait. Et tous les outils employés pour raconter une histoire dans Star Wars 7, en réalité, sont complètement neufs et complètement originaux. Et la mise en scène de J.J. Abrams, bah, elle est complètement folle et elle est fantastique de bout en bout. Carrément. Il y a un dynamisme et une fluidité dans la narration et dans les outils de mise en scène qui sont absolument splendides. Visuellement, c'est un film en termes d'effets numériques qui claque et qui est d'une fluidité, c'est absolument incroyable. De bout en bout, c'est un film qui a un souffle et qui s'élance avec une grâce qui est absolument incroyable. Et c'est quelque chose complètement neuf dans Star Wars. Et en réalité, les gens qui disent ça manque de background, ça manque de machin, ça manque de développement de personnages, mais il faut faire attention au film. Je veux dire, regardez les 20 premières minutes de Star Wars 7, c'est un exemple de narration. C'est un exemple de narration. Et c'est important que je m'attarde juste sur ça, parce que J.J. Abrams revient pour l'épisode 9, et tout est dit sans qu'on ait besoin de rajouter des dialogues sur ça, et c'est quelque chose de capital en termes de narration au cinéma, et c'est ça qui est fantastique avec Star Wars 7. On en arrive au 8, enfin on en arrive à Rogue One. Rogue One est pour moi le 3e meilleur film Star Wars, je passe très vite dessus, c'est absolument incroyable, c'est un spin-off, du coup ça se permet d'aller plus loin niveau mise en scène, d'essayer une approche complètement différente, c'est un film que je trouve absolument magnifique. Star Wars 8, c'est un film que je défendrai très longtemps, qui a quelques tares, mais que je trouve supérieur au 7 en ce qui me concerne. C'est un film que j'adore de bout en bout, et on en arrive aussi à Solo, qui est très certainement le Star Wars que j'aime le moins, parce que il faut dire un truc, c'est que tout le monde a une façon différente d'appréhender Star Wars, tout le monde a une façon d'aimer Star Wars qui est la sienne. En ce qui me concerne, moi j'aime tous les aspects de Star Wars, mais ce qui m'intéresse le moins, c'est le côté aventure piou-piou, même si évidemment t'aimes Star Wars, t'aimes ça forcément, et j'adore ça aussi, mais Solo c'est effectivement une énorme dose d'action. Mais c'est un film que j'aime beaucoup pour beaucoup d'aspects, qui est pas du tout si con et si vide que ce qu'on pourrait dire, mais c'est pas non plus un film dramatiquement qui me fout un uppercut. Après, on en avait déjà parlé dans la vidéo bilan, c'est un film que j'aime beaucoup. On en arrive donc à l'épisode 9. Donc c'était important de s'attarder un tout petit peu sur le 7, parce que effectivement, comme j'ai dit, J.J. Abrams revient pour réaliser Star Wars épisode 9 après de nombreuses péripéties. C'était notamment le réalisateur de Jurassic World qui était d'abord censé faire le film, mais il a été viré, donc Colin Trevorrow. Il a été viré pour différents artistiques. Et comme d'habitude, en vérité avec Kathleen Kennedy. Et du coup voilà, J.J. Abrams revient, et j'ai envie de te poser directement la question, celui qui vomit sur Star Wars 9 alors même qu'il n'est pas sorti, alors même qu'il ne connaît rien de ce film, alors même que l'on ne sait pas grand chose de ce film, c'est bien évidemment Miles. Vas-y, je t'en prie. Non, mais quand je vomis dessus, c'est que j'ai l'impression que dans la checklist de tout ce que je voulais pas voir et de tout ce que je disais un peu avec aigreur en mode ils le feront, mais je me dis non, ils le feront pas, ils peuvent pas aller dans ce niveau de prévisibilité. Pour l'instant, la checklist elle est bien avancée, c'est tout. Dans le prévisible, dans le truc, ne le faites pas s'il vous plaît, mais vous le faites, on est quand même allé loin pour l'instant. Alors. Tu parles de quoi ? Tu parles de Palpatine ? Oui, je parle de Palpatine. J'ai beau tourner la chose sous tous ses axes, je ne vois pas l'axe où je vais me dire « Ouais, d'accord ». Après, bien entendu, il y a forcément une variante narrative qui va peut-être me permettre de me dire « Putain, c'était bien ». Mais pour l'instant, toutes celles que j'analyse dans ma tête comme un robot, elles ne me plaisent pas. Après... Tu l'as très bien dit, comment ça va être utilisé ? Est-ce que ça va être des flashbacks ? Moi, je pense pas que ça va être des flashbacks, je pense pas qu'il y aurait toute cette communication autour d'un personnage si c'était juste un flashback. Pour moi, il sera inhérent à l'histoire contemporaine de ce film. Après... je suis de l'avis de Miles. Pour moi, il sera physiquement présent. Oui, en fantôme, ou en chair, ou en semi-robot, ou en juste... Oui, mais enfin voilà, déjà, fantôme ou chair, c'est quand même pas la même chose niveau scénario. Pour moi, ce sera ça ouvre des embranchements scénaristiques qui sont complètement différents.
pour moi, mettre son rire dans la bande-annonce enfin, c'est pas uniquement pour le faire apparaître en fantôme, je pense. Parce que et en plus, pour moi, c'est d'autant plus que c'est du spoil. C'est dommage. Pourquoi communiquer là-dessus ? C'est con. En plus. Mais parce que c'est encore très flou. Moi, je pense pas que ce soit si tranché que ça. Je pense qu'il peut revenir de nombreuses différentes façons. Oui. Et je pense qu'encore une fois, c'est très flou et qu'on sait rien, quoi. Tout ce qu'on nous tease concrètement, c'est le scénario de Star Wars 9 aura un rapport avec Palpatine. On n'en sait pas plus. Mais ça, c'est ton interprétation. Et on peut... Parce que t'as envie de le voir comme ça. T'as envie de vous. Non. Il sera dedans, de toute façon. C'est-à-dire, tu peux faire toutes les théories que tu veux au-delà de ça. Ce sera des théories. Ça se basera plus sur quelque chose de concret. Tu pourras pas dire ce sera comme ça. En revanche, on peut dire ce sera comme ça. Le scénario de Star Wars 9 aura un lien avec Palpatine. Oui, ça, c'est le truc le plus objectif et le plus neutre qu'on puisse faire. Quand tu dis le ça, reste, ce ne sont que spéculations. Ouais. Quand tu dis ça, tu penses qu'il sera peut-être éventuellement pas dans le film, mais qui sera là d'une quelque manière scénaristique, mais qui sera pas physiquement présent visuellement dans le film. Mais j'ai pas dit ça, je dis que c'est une possibilité, comme il y a une possibilité qu'il soit pas présent, effectivement, pas Parce que présent physiquement. Je suis désolé, On en pour sait moi, rien. le C'est que faire apparaître à la. spéculation. Allez, faire venir l'acteur carrément à la Star Wars Convention, pour le faire apparaître et le dire lui Après, phrase il de Palpatine, était etc. présent pour autre chose, il était censé être là pour les 20 ans de la menace Ouais, fantôme, mais il était non, aussi je suis présent désolé. sur une autre convention. Le teaser comme ça, c'est pas pour rien pour moi. Voilà. Non, C'est mais pas oui, pour moi, c'est pas effectivement, anodin. c'est pour ça, il y aura un lien avec Palpatine. Ça va, C'est tout ce qu'on nous dit exactement. Ça va pas se la jouer la Dark Maul dans Star Wars Solo, Star Wars Story. Ça sera pas ça. Ça sera plus grand. Pour moi, ce sera. Non, mais non, clairement, non. Ce sera important. Parce que Dark Maul, il a pas de lien avec le scénario de Solo finalement. C'est du gras, quoi. Non, mais c'est pour te Vraiment, dire, enlever, ça pour te change dire rien. qu'ils n'ont Ça pas n'a joué communiqué utile. sur son retour. Tu vois, parce que c'est anecdotique. Là, s'ils Oui, communiquent, voilà. pour moi, c'est Non. impactant. Ça sera quelque chose Oui, de... non, mais d'accord, mais ça contredit pas ce que j'ai dit. Ça peut être impactant et il peut ne pas être présent physiquement. Mais moi, comme je le dis, pour moi, Ah, si. c'est symptomatique d'une incapacité totale à s'affranchir de choses qu'on connaît déjà. Après, tu me parles de continuité, je suis d'accord. De toute manière, cette saga, c'est une continuité, elle le veut maintenant. Le principe, c'était de faire une suite, de découvrir ce qui se passait. C'était le principe même. Bah, si t'es pas d'accord avec ça. Ouais, mais t'as Dis pour toi, Snoke, quoi. t'introduis Écoute. un mec, Snoke, tu lui donnes 2 films, plus ou moins, tu lui donnes 2 films, tu le bazardes, ce qui n'est pas grave, ça me dérange pas, la scène est cool, c'est marrant, ça désamorce les choses qu'on s'attendait à voir, donc ça devient imprévisible, même si c'est très mécanique, même si c'est très artificiel, c'est bien. Mais Snoke sert à quoi ? Rien. Et- C'est Après, pas, c'est attends, pas si attends. artificiel que ça. Hein. Peut-être que Snoke sera éventuellement. Il est tellement puissant comme personnage, il sera peut-être d'une quelconque manière présent dans Star Wars 9 aussi. Parce qu'en fait, tu voles l'aura On de sait cette pas. saga. Elle va être à qui, cette saga, niveau bad guy ? Elle va être à qui ? À qui l'aurait Mais peu importe, ça, elle va être à qui cette Oui, saga, j'ai envie de te elle dire, va être enfin, à ce qui genre de question. Mais non, c'est pas comme ça qu'on se pose. Enfin, la saga, elle est à Finn, elle est à Rey principalement, elle est à Kylo Ren. Mais sur le plan des méchants, Enfin, parce que pour moi, Kylo Ren, c'est pas vraiment je sais pas un si méchant. je sais pas si c'est très fécond de demander oh elle est à qui comme bad guy, comme si Ah. on avait absolument Au bout besoin d'un d'une moment, empreinte faut de des- bad guy. Star Wars a On toujours eu des personnages Il faut une- méchants emblématiques Bah oui. dans la prélogie, dans la trilogie, et ça fait une force. Il aussi faut de une la saga. figure. Oui, mais moi- enfin, épisode 1, tu vois quasiment jamais Palpatine, t'as Dark Maul. Dark Maul est épisode- une figure emblématique. Hein. Bah voilà, et deux, t'auras t'as une Christopher figure, Lee. t'as eu Snoke dans T'as le Dooku, 7 et le t'as 8, et Grievous. t'auras Palpatine dans le 9. Je sais pas si c'est vraiment un défaut, ça a souligné. C'est enfin, pas un défaut, mais... Ça me semble être complètement anecdotique et pas si Palpatine important que ça finalement. Non, mais non, pas du tout. Non, De mais pour dire- moi- de dire il y a pas un bad guy pour la trame. Ah non, mais- non. Je trouve ça. Ça fait je sais pas, rafistolage. Ça Mais corrobore. tu peux pas savoir. Non mais, encore, ça fait mais Julien, là on est là pour débattre, donc on part du principe que on débat, donc il faut bien que j'extrapole, sinon je peux pas débattre. Donc j'extrapole sur Ouais. mes sentiments internes, et mes sentiments internes me disent qu'une fois de plus, ce retour de Palpatine, et je dis bien, ça me fait penser que, ça ne me dit pas que, c'est pas un fait avéré, ça se trouve, quand je sortirai du 9, je dirais les mecs, il est où Gigi que je te serre la main, c'est trop bien, mais pour l'instant, ça corrobore mon sentiment que cette saga, ces 3 objets distincts qui ne s'emboîtent pas les uns dans les autres, qui n'ont rien à voir ensemble, qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas cohérents, qui ne sont pas développés,
dans le but de faire quelque chose qui fonctionne avec un trio. Pour moi, ça va être... Alors ça c'est intéressant, parce qu'effectivement il y a un énorme Ouais. problème de cohésion et de Voilà. cohérence dans cette trilogie. Si on extrapole, après très Voilà. certainement, ou peut-être pas, le 9 aura la capacité de donner un lion à tout ça. En revanche, deux choses. La venue, entre guillemets, sous Voilà. quelque forme Sous que quelque ce soit, forme que ce soit. la venue de Palpatine est prévue apparemment depuis le début. Oui, bon, C'est ce que ça... Kathleen Kennedy a dit. C'est du marketeux, ça. Hein. Ça... Non, mais écoute, ils l'ont dit. On enfin, sait jamais. C'est vrai qu'on voilà. sait jamais. Qu'il le dit à part- sur si la c'est fin. prévu, si c'est prévu depuis le début, enfin, je sais pas, soyez cool, quoi, donnez-leur le bénéfice. Oui, je leur du donne le doute. bénéfice du doute, mais ça permet aussi de calmer les ardeurs en mode les gars, on sait quand même ce qu'on fait depuis le début. Parce que... Deuxième Bah, chose, toute je sais pas Ouais. si tu as lu l'article très récent Miles, mais George Lucas a été impliqué dans l'écriture Oui, du bon, scénario de Star Wars. ça c'est pour moi, je vais être très vulgaire, mais pour moi c'est de la piste de nouveau-né, ça. J'en ai rien à foutre, parce que ça ne... Je vois pas en quoi ça me rassurerait, parce que de toute manière, George, il déteste ses films, ça c'est sûr. Il a même été... Qu'est-ce que t'en sais? Mais si c'est au 7, à un moment au niveau du 7, il avait Ah, il parlé... l'a dit, ouais. Enfin, bon, après ça c'est... Oui, mais enfin, le 7, et il y a eu 3 autres films. Non, pour moi, Et je crois qu'il a beaucoup aimé Rogue One. oui, là, je pense, Rogue One, je vois pas pourquoi il l'aime. Moi, j'ai George Lucas qui revient, qui est consultant, qui raconte son petit avis. Apparemment, il a été d'une grande aide pour J.J. Abrams. Parce que l'idée pour J.J. Abrams, c'était de savoir comment conclure une trilogie et comment surtout conclure 9 films. Et ça, Une ça me saga, plaît beaucoup. ouais. Et ça me plaît beaucoup dans Star Wars 7. Moi, j'ai envie d'une vraie conclusion. Et le marketing insiste sur tous les aspects sur ça. C'est la conclusion de la grande saga. Ouais. Ça veut dire, s'ils sont sur un marketing sur ça tout le temps à cibler cette idée-là, Ouais. ça veut dire qu'une seule chose, ça veut dire qu'ils ont prévu un truc qui est l'ampleur d'une conclusion. Et ça, c'est très rassurant quelque part. Non, mais une fois de plus, après le faire revenir Lucas, c'est aussi une manière de... Pour moi qui suis toujours en mode le verre à moitié vide, pour moi c'est juste mec, s'il te plaît, en fait on n'y arrive pas, viens, faut que tu nous aides, frère. Pour moi c'est ça. Je le vois vraiment, limite, George Lucas, vous l'avez évincé, vous avez acheté son bébé, Mais foutez-lui non, la mais paix. tu peux le voir tranquillement comme c'est lui le père du truc. Il a quand même son mot à dire sur comment conclure tout ça. Ouais, Enfin, cela dit, il a pas eu c'est son de mot la à dire dès le début, bienveillance presque, j'ai envie de te dire. Ah, mais on peut le voir des deux côtés, de manière on Voilà, saura bah jamais. Après, encore une fois, là, on est que sur la spéculation. Voilà. Ça peut être ça ou ça peut être ça. Mais je pense, enfin, ça va. C'est pas des tâcherons, les gars, quand même. Non, c'est pas des tâcherons, mais moi j'ai jamais... Enfin, je veux dire, les Star Wars qui sont sortis jusqu'à présent, c'est des merveilles de mise en scène, comme tu l'as dit, mais pour moi, Star Wars, c'est aussi un foisonnement visuel, et c'est surtout une écriture, et comme tu l'as dit, même si tu vas rouler des yeux, c'est avant tout une histoire. Et moi, tu peux me parler de grammaire cinématographique autant que tu veux, moi, le foisonnement visuel, les apparats visuels, moi je m'en tamponne si derrière j'ai des personnages qui font et vivent des trucs dont je m'en tamponne. Voilà. Ah bah pour moi, le 7 et le 8, on vit des choses qui sont quand même super intéressantes. Pas pour tout le monde. En ce qui- Pour... Bah, ça, c'est clair que c'est pas un avis qui est très commun, mais je suis très satisfait de où on est emmené. Après, il y a un problème, effectivement, entre le 7 et le 8, il y a un problème de cohésion. Je dirais pas que le 8 est incohérent avec le 7, mais Non. le 8, c'est vrai qu'il est dans une forme de continuité, un peu en mode... Il est trop à part et laisser si on laisser prend le juste casser, de si toute on, façon. si on prend juste le 7 et le 8, on est quand même, la façon dont les personnages sont amenés, il y a une évolution et une cohérence narrative si on sait rien de si on sait rien de ce qui se passe derrière la caméra. Mhm. Si on montre Star Wars 7 et 8 à un mec random, l'évolution du personnage et l'évolution des enjeux, tout ça, il y a une logique et il y a une évolution, et c'est quelque chose qui est quelque part d'assez fluide. Dans l'idée, après, les gens peuvent détester la pratique, Ouais. mais bon, dans l'idée, il y a quand même une évolution qui me semble logique. Après, dans le 9, là, ça va être un gros boulot, c'est d'essayer de retrouver, d'essayer de ne pas tout foutre en l'air. Parce que c'est vrai que Ouais.
je pense pas que... Je pense qu'à la base, il y avait des plans très précis pour globalement dans les grandes lignes la trilogie, mais qu'effectivement Rian Johnson il a dit mec, je fais ma sauce, je respecte un peu à moitié tout ce que t'as fait, c'est-à-dire je vais pas non plus complètement trahir tes personnages, mais je vais leur donner une direction qui était pas forcément la tienne. Après, démerde-toi. Ça, c'est un problème. Ça, c'est vrai que c'est un problème artistiquement, quoi. C'est un problème pour J.J. Abrams, mais je pense que en plus, c'est un premier exercice pour J.J. Abrams de conclure une saga. Enfin, le mec était tout le temps là pour Star Trek. Il est venu, il a fait bon les gars, je mets ça, prenez ça. Maintenant, Star Trek sans limite, c'est devenu un épisode de série télé à gros budget. Vous en faites ce que vous voulez. Là, il est venu sur Star Wars 7. Il a dit bon bah les gars, il y a ça. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. J.J. Abrams, tu pourrais revenir? Ah merde, c'est un peu ça quoi. Il est obligé de revenir, il est obligé de conclure. Moi j'ai confiance, j'ai confiance. Après il y a 2-3 plans qui m'énervent, notamment le casque de Kylo Ren reforgé. Après j'aime bien l'idée de montrer les fissures sur le casque lui-même pour une sorte d'illustration de l'âme de Kylo Ren. Je trouve ça joli visuellement. Après le problème, est-ce que c'est pas une régression? On en a parlé d'ailleurs avec Miles. C'est vrai que ça sonne régression pour le coup. Que là, c'est plus. Je préfère largement ça dépend comment cette c'est idée fait. du casque. Je préfère largement cette idée du casque de dire on verra comment c'est fait. Là, le comment c'est fait à la rigueur, mais pas le pouce, c'est déjà plus déjà plus compliqué le comment c'est fait. Mais bon. Enfin, vas-y, Noy, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Parle. Vas-y, Noy, vas-y, désolé. Excuse-moi. Je sais même plus ce que je voulais dire en fait. Alors pourquoi oui, si, l'idée du casque. Putain. L'idée du casque. Je trouve ça pas mal parce que ça casse peut-être évidemment avec l'épisode 8 qui voulait aller dans une autre direction et ça revient à la base, mais pour moi ça c'est surtout que ça, comment dire, ça, merde, je trouve plus mes mots maintenant. Je ne trouve plus, moi je suis désolé. Ça suit une direction peut-être qu'on ne voulait pas spécialement, mais que moi je trouve cohérente par rapport au 7. En fait, j'ai l'impression que J.J. Abrams veut revenir à ce qu'il a envie de faire de base. En cassant. En fait, c'est cassé tout le temps. Oui. C'est-à-dire que le 8 casse le 7. C'est un running gag. Casse le 8. Mais moi, j'aime. C'est-à-dire que le fait que le 8 casse le 7, c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'on amène un personnage à évoluer. Mais que le 9 casse le 8 pour revenir au 7. Le 8, ouais. Là, ça devient un problème. Il aurait fallu, en fait, c'est peut-être un peu con ce que je dis, mais il aurait fallu peut-être conserver un même réalisateur ou alors avoir. Il aurait fallu J.J. sur les 3 films. Et puis c'est tout. Sur les 3, voilà. Je sais pas. Après, encore une fois, on a vu qu'un seul mini plan dans un teaser d'1 minute 30. Bien sûr. Encore une fois, c'est que de la spéculation ce qu'on dit. Bien sûr. C'est nos craintes. Effectivement, ils peuvent trouver une idée excellente qui justifierait le port du casque de Kylo Ren. Après, on sait qu'il y a les chevaliers de Ren qui vont revenir. Alors peut-être qu'il va reforger ce symbole pour reprendre la tête des chevaliers de Ren. C'est une possibilité. Dans ce cas-là, ce serait totalement justifié. Peut-être qu'il est forcé, tu vois, à le porter. Voilà, peut-être, je sais pas. Ça pourrait être intéressant, encore une fois. Après, pour moi, par rapport à Palpatine, vous savez, il y a toujours ce moment où il y a le choc de quelque chose de nouveau. On sait pas trop où ça va, et justement avec Star Wars 7 on savait où ça allait, et avec Star Wars 9 moi j'ai l'impression qu'on va se prendre des trucs qui sont quand même plutôt surprenants dans la gueule, et ça j'avais envie d'être surpris, parce que c'est vrai que Star Wars 7 c'est quand même le film safe, et le film du rassemblement, et le film de les gars on fait ce qu'on sait faire et on le fait très bien, ce que j'ai bien aimé. C'est pas une grosse prise de risque, mais c'est un film Star Wars et c'est tout ce que je voulais voir personnellement. C'est un film qui veut faire ce qu'il veut faire, et globalement il le fait très bien malgré pour moi 2-3 problèmes. Et je disais justement, moi je trouverais un réel intérêt et je pardonnerais presque Star Wars 7 si Star Wars 8 arrive à amener la saga à un autre niveau, ce qui était le cas. Donc pour l'instant moi j'ai pas trop à gueuler parce qu'ils ont fait ce que je voulais qu'ils fassent. Après Star Wars 9, voilà, il y a des énormes risques, et il y a toujours ce truc avec on vous a teasé Palpatine. Alors la première réaction qui est hyper normale, et moi-même je l'ai eu en voyant le teaser, je me suis dit oh putain, d'accord, ok, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça? Et finalement quand tu y réfléchis, pourquoi pas? C'est pas. Est-ce que c'est une si mauvaise idée que ça? Moi, je sais pas. C'est une bonne idée, je trouve. De toute façon, les gens. Non, les gens crient sur le fait que les personnages se retrouvent à chaque fois dans le 7, 8, 9, ce sont des personnages anciens qu'on retape aussi. Mais je veux dire, à partir du 4, 5, 6, les personnages du 4, 5, 6 se retrouvent aussi dans le 1, 2, 3, et ça les gens ne gueulaient pas. Pourtant, il y a énormément d'allées-venues dans les deux sens. Et je vois pas pourquoi on gueulerait sur le 7, 8, 9 alors qu'on n'a pas gueulé sur le 1, 2, 3, qui a fait la même chose au final. Il a ramené plein de personnages plus jeunes. Tout à fait. Et pour moi, ça fait des allées-venues qui sont, si c'est cohérent, si c'est bien écrit, bah, tant mieux. Donc moi, le retour de Palpatine, ça ne me dérange pas du tout.
Oui, Palpatine, c'est pas choquant, et la prélogie, elle avait des trucs qui choquaient. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont gueulé, et aujourd'hui, genre, c'est intégré dans la saga de façon tout à fait fluide, quoi. Genre, les midi-chloriens, beaucoup moins de personnes gueulent aujourd'hui. Il y a toujours des gens pour gueuler, mais globalement, voilà, ça va, c'est intégré. Alors, le retour de Palpatine, encore une fois, ça peut être fait de 1000 façons. Moi, je pense qu'il est mort, et qu'il reviendra d'une façon dont, je sais pas, en fantôme de force, de la force obscure, ce qui serait génial, je sais pas. Oui, donc c'est Palpatine qui revient, quoi. mais pas de la même façon. Non, mais moi, quand je disais qu'il revient, c'est même pas forcément en forme physique. Même si c'est un fantôme, c'est quand même Palpatine, c'est sa conscience, c'est l'idée, c'est son retour. Oui. Et après, ça peut être amené pour un truc, genre, imaginez une révélation qui est vraiment géniale. Genre. Ça pourrait être fou. Il peut y avoir 1 milliard de trucs. C'est casse-gueule. Et moi, j'aime bien quand c'est casse-gueule, parce que ça prouve qu'il y a une envie de faire quelque chose de saisissant, quelque chose de plus, quelque chose d'amener la saga quelque part, tu vois, et ça c'est intéressant, c'est plus que le 7 déjà. Voilà. Ouais. Vous êtes mort. On est mort, ouais. Non, je laisse Noy parler parce que je n'ai pas eu droit beaucoup à la parole précédemment. Voilà. En même temps, c'est vrai que quand tu parles, j'ai envie de dire, tout le monde quitte la vidéo, quoi. C'est ça, ouais. C'est moi un peu le maître créateur de. Voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire, c'est que ouais. Le maître créateur. Maître créateur, je suis le maître. Non, Palpatine, c'est une bonne idée. Pour moi, c'est une très bonne idée. Un peu osée, c'est clair. Et c'est vrai qu'on se pose quand même pas mal de questions sur sa manière de revenir. Je me répète un peu, mais. Je vois difficilement dans quel pan de scénario ou de quelle manière il peut revenir. Ça me turlupine un petit peu. Mais le plan qui me turlupine aussi dans la bande-annonce, c'est l'apparition du cadavre de l'étoile noire ou de Starkiller. Je pense que qui est magnifique, qui est super classe. Mais est-ce que c'est l'étoile? Pour moi, c'est l'étoile noire. C'est pas oui, Starkiller. parce que ça n'aurait pas de symbolique. C'est la deuxième étoile noire. Bah oui, puis si on parle de Palpatine, on parle de celle où a eu lieu le duel de fin. Moi, je vous l'ai dit. Ça, c'est des artworks qu'il y avait dans l'artbook de l'épisode 7, du livre artistique de l'épisode 7. Où on avait Rey qui nageait dans les épaves. Voilà, il y a Rey qui avait cette portion de l'étoile qui était immergée, elle était dans les ruines. Pour moi, il y a quelque chose dans la salle du trône, je suis sûr qu'il y a quelque chose dans le trône de Palpatine, un fichier, un objet, une relique, il y a quelque chose. Il y aura, pour moi, le film, le 9, va se finir dans ce lieu. Et là, il y aura l'effet boucle-bouclée. Et il y aura... Voilà. Je suis sûr que ça... Il y a d'ailleurs, niveau Palpatine, dans Battlefront 2 et dans des nouveaux comics qui sont cette fois-ci vraiment inscrits dans l'univers étendu, il y avait déjà Palpatine qui était revenu, même dans le nouvel univers étendu, mais sous forme de messages. C'est-à-dire qu'il y avait des sortes de robots, je sais pas quoi, où le visage de Palpatine apparaissait. Oui, effectivement. Mais ça, c'est des vieux documents, ça. Bah oui, mais c'est un message de Palpatine transmis. On peut avoir une sorte de truc évolué de ça. C'est une possibilité aussi. C'est une possibilité. Donc voilà. Enfin, non, mais ce qui est bien, c'est que il y a une envie d'originalité. Après, il y a un autre truc, c'est que cette bande-annonce fait hyper film d'aventure. Ça me plaît, moi. Oui. Moi, ça me parle, en tout cas. Ouais. Un peu comme Fuite en avant. Ça fait très fuite en avant, et ça me plaît. C'est ce que j'aimerais. Ouais. Comme je te l'ai dit, une course à la montre, course contre la montre entre le premier ordre, le premier arrivé. Pour moi, ce plan de l'étoile noire, c'est le lieu, la destination finale. C'est le premier arrivé qui a gagné, qui va trouver ce qu'il y a justement à trouver là-dedans. Pour moi, c'est pas mal. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu dans Star Wars. En termes de tension, c'est hyper efficace. Ouais. C'est la course contre la montre. Celui-là qui arrive en premier a gagné. Évidemment, niveau mise en scène, ça a l'air sublime. Là, la première minute du trailer avec Rey. C'est là. Tape à l'œil. J. Abrams, c'est pas manchot de toute façon. En termes de mise en scène. Tape à l'œil. Les 3 valeurs de plan. Les 3 valeurs. Parce que J.J. Abrams, on en parlait du coup avec Miles, J.J. Abrams a vraiment des mimiques des gimmicks de mise en scène qui sont très Spielbergiens, notamment en fait Spielberg adore faire, et ça devrait te plaire Noy, adore faire différentes valeurs de cadre dans un même plan. Et le premier plan du premier teaser de Star Wars 9, c'est exactement ça. On a 3 valeurs de cadre dans un même plan. Plan plus éloigné sur Rey, en plus rapproché, ensuite on redescend sur son sabre laser. Et ça c'est hyper Spielbergien, hyper Abramsien.
Et c'est vraiment cool. Enfin, depuis ça veut dire depuis que- Super 8, c'est quasi un petit peu le fils caché de Spielberg, même s'il prend des Un voix. Enfin, en termes de réalisation, en tout cas, c'est clair. Après, ouais, c'est déjà mieux qu'un Colin Trevorrow. Hein. Ça, on va pas se mentir. Oh, moi j'aime bien la mise en scène de Jurassic World. oui. Oui, mais ça. Moi, j'aurais largement préféré 3 noms différents. Il était pas au. Je Oui. trouve que- Non, moi non. Non, moi non. Ah. À titre per. Après, il avait, Colin Trevorrow, il avait fait un film, c'était quoi? C'était The Book of Henry. Qui était pas spécialement Ouais, qui était bien. extraordinaire, je trouve. Moi, j'avais aimé. Voilà. C'est Qui comme ça. s'était fait défoncer, je crois. Ouais. Ouais. Mais Genre avec Naomi Watts, avec un sniper, je crois, un truc du style. est-ce Oui, la fin, à tort. Une fois de plus, à tort. est-ce que Colin Trevorrow ne devait pas écrire non plus l'épisode 9? Oui. Oui, mais le script a été jeté à la poubelle, je crois. Ah voilà. Mais moi, si je suis très cynique, pour moi, il a été viré parce qu'il avait des envies gourmandes et des envies flamboyantes. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, ces histoires de. Oui, mais de enfin, attends, Jurassic World, c'est pas un exemple non, Non, plus. c'est un film très médiocre, comme le 7. C'est exact. D'ailleurs, c'est les mêmes films. Hein. C'est dingue. Hein. Comme Non, c'est les, bah, c'est les mêmes pareil, stigmates. Je pense pas vraiment, mais. C'est je déterrer pense le que- passé, lui mettre un petit coup de polish et tiens, bouffe. Non, mais Jurassic Ouf. World est vraiment dans la continuité de cette sorte de double lecture Non, il est du trop- cinéma, ouais, c'est- hollywoodien. Oui, du oui, il y blockbuster. a des. Et mais toujours- ça, c'est- et thématiquement, c'est une très bonne façon de. Ouais, mais Bah, ça, de- c'est vous qui le c'est pour voyez, que ça. Non, mais c'est pour ça que Jurassic Park. Bah, attends, Colin Trevorrow, ça va, c'est pas, il a pas 32 QI, quoi. Il sait très bien de quoi ça parle, Jurassic Park. C'est un secret pour personne, quoi. Et, Mais c'est comme Dumbo. C'est comme Dumbo. Tout le monde qui dit que c'est une allégorie de Disney, c'est vous qui le voyez. Parce que. Non, mais enfin, dans Jurassic Park, mec, c'est évident. Enfin, moi, j'aime pas c'est Jurassic Park. voilà. Puis de toutes les manières, Spielberg a toujours parlé de Spielberg dans ses films. Oui, Enfin là, on s'éloigne un peu du sujet, mine de rien. oui, pardon, Euh, pardon. donc, Excusez-moi. Attends, j'ai pas compris. Spielberg a toujours parlé de Spielberg dans ses films? Oui, Dans oui, quel ah sens bah oui. Bah, dans le sens où Jurassic Park, il a toujours mais même dans Ready Player One, la figure du créateur, je me souviens plus comment il s'appelle, bah c'est lui. Hallyday. Hallyday, Hallyday, voilà. Bah, c'est Johnny lui, Hallyday. enfin, John Hammond dans Jurassic Park, pareil, c'est Spielberg, c'est ses Sa interrogations. figure, ouais. Bien sûr, mais ça a toujours été ça. Et même les films, il y avait une analyse d'ailleurs que je vous invite à voir d'Indiana Jones et le Temple maudit de la. Je l'ai vu de Monsieur du Bobby. ciné-club de Monsieur Bobine, machin, qui est génial et qui montre que même quand Spielberg le veut pas, les films de Spielberg parlent de Spielberg, de ses interrogations, de ses peurs, de ses Ouais. états d'esprit, de tout ça, de ce qui se passe dans sa vie. C'est pour Mhm. ça aussi que le cinéma de Spielberg, c'est quand même quelque chose de très riche et de très personnel et qui fait tout son intérêt aussi, c'est que c'est des films extrêmement personnels à une Ouais. échelle immense, servis par un mec génial, quoi. C'est clair. Et du coup, voilà, pour revenir à Star Wars 9, on a ces trucs, et on a la présence donc de Leia aussi, on en a pas parlé. Oui. Très Qui artificiel. apparemment ne mourrait pas dedans, de ce que j'ai entendu. Éventuellement, Ah, je sais pas, parce que j'ai à peu près entendu le contraire. ça c'est flou, hein. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui avait dit comme quoi elle serait présente. Attends, elle serait présente durant tout le film ou quelque chose comme ça, et qu'elle ne mourrait pas. Je sais pas, mais il l'avait dit de manière un Ça peu ferait différente. vraiment 3 films, tout le monde meurt, quoi. C'est artificiel de fou. Premier film, Anne, ciao. Deuxième film, Luke, ciao. Troisième film, Leia, Ouais, ciao. Lando, il C'est- mourra pas. Mais si. Tu crois qu'il va mourir? Et Lando, il est déjà mort. Regarde comme il est bouffi. Non, pardon. Excusez-moi. J'ai blasphémé. C'est con, mais. Excusez-moi, maître, corrigez-moi. Mais pour moi, il mourra pas, Lando. Je le vois pas mourir, c'est pas un. Lando, il est juste là pour rigoler. Comme je l'ai lu dans un commentaire cynique, voilà, Lando, il a pris son chèque, il va faire youhou. Et c'est tout. J'ai ma thune. Non, ouais. Voilà. Léa, pour vous, elle mourra. Je sais pas si en tout cas il y aura une mort symbolique. Pour moi, elle pourra Pour éventuellement moi, quitter ouais. la galaxie, s'en aller, mais pas mourir physiquement. Je la vois. Ouais, elle va donner les rênes à Vous peau, savez, un quoi. peu comme avec Paul Rudd dans Fast and Furious 7. Non, pas Paul Rudd, pardon. Oui, Paul oui, Paul Rudd. Rudd. Euh, What the fuck. Ah Paul oui. Walker. Walker. Oui, Oui, ça, qui bah, c'est prend- un qui peu le prend- même défi, hein. Voilà, Bon, qui prend la différence. c'est ça, voilà. Ce qui est Non, joli mais- en soi. Enfin, ouais. on arrive quand même à dire qu'il y a un truc qui est joli dans. Oui, c'est. Ouais. Faut arrêter cette Il faut vidéo. arrêter, ouais. Voilà. Non, mais voilà. Après Leia, c'est vrai qu'on voit que c'est un même plan dans Star Wars 7 qui est utilisé là. Enfin, j'ai cette Oui. impression. Mais en plus, ils ont calqué le cara design de Rey pour que ça colle avec ses chutes, parce qu'à mon avis, c'est les vêtements qu'elle portait dans ses chutes
qu'elle utilise dans le Tu 9. crois Parce que sinon, il y aura... Tu crois que Oui, d'un je style pense qu'ils ont pas le choix. vestimentaire, ils ont été forcés de revenir à l'épisode 7 pour coller. Ben oui, parce que les chutes, je veux dire, Rey, à aucun moment dans l'épisode 7, elle porte une variation de son kimono bizarre là, avec sa bande. Donc je pense qu'à mon avis, si Rey est... À mon avis, enfin je sais pas comment ils vont se démerder. Là pour le coup, c'est une curiosité de voir vraiment si ça va vraiment être organique. J'ai peur, ça aussi. Leia organique. Oh Oh Excellent. Ah ouais. What the hell. Excellent. D'ailleurs, on parle aussi de ce plan où Kylo Ren tue des gens dans la forêt qui ressemble énormément à celle du 7. À la base, Ouais, Starkiller. toujours rouge. Ouais. Ouais, mais en même temps, il y a cette atmosphère rouge qui est vachement belle. Avec des flammes, bah, c'est le feu, je suppose, qui se propage. Hein. Ouais, mais non, mais ça a l'air plus que des flammes. Genre, t'as vraiment l'impression que Une l'atmosphère... Oui, c'est Ouais. un parti pris artistique qui marche extrêmement bien. Mais alors maintenant, j'aimerais juste me permettre de prendre On peu te permet pas. le rôle de... Pour une question, je prends le rôle de maître de cérémonie. Et je Dis-le. vais poser la question à Noé. Dis-le. Attention, si t'es mauvais, t'es viré. Hein. Alors Noé, Dis-moi. pour toi, et là on va être dans la pure spéculation, Julien va rouler Je des le vois yeux, mais venir, on va être dans la je pure vois spéculation. venir la question, mais je te laisse. Comment vois-tu la fin de l'arc narratif de Kylo Ren Waouh D'ailleurs, est-ce- La fin de l'arc narratif de Kylo Ren. Oui, C'est- est-ce qu'il va Non, mourir la question Est-ce qu'il c'est va- est-ce qu'il meurt ou pas? Non, est-ce qu'il meurt Est-ce qu'il reste un baddie Est-ce qu'il se retourne vers la C'est lumière très difficile. Est-ce qu'il se fait C'est pardonner très Est-ce difficile qu'il parce se- que voilà. pour moi, Kylo Ren dans Star Wars 8, enfin dans Star Wars 7, il est plus du côté mauvais, du mauvais côté. Dans le 8, il est contrebalancé entre les deux. Mais dans le Mhm. 9, il a l'air de rebalancer du mauvais côté. Mais est-ce que vers la fin, il rebalancerait pas du côté lumineux? Mais c'est parce que déjà, à la fin du 8, il rebalance vers Oui, le c'est ça, mauvais voilà. côté. Donc, à mon avis, au niveau de l'épisode 9, Il au fait début, chaud. il sera noir, clairement. Mhm. Mais vers la fin, il serait peut-être un peu comme Dark Vador, tu vois. Vers la fin, il balance du côté lumineux, puis il crève. Moi, je verrais Donc ça en comme fait, ça. une rédemption dans Voilà. la mort. Moi, je c'est verrais ça. Donc attends, t'es en train de dire que Kylo il va refaire ce que Vador fait en mode je Bah, soulève le fantôme ça, et je le jette dans le trou. Non, ce serait. En mode là, la boucle est bouclée. Là, la boucle est Je bouclée. soulève le Ça, c'est fantôme. vrai. Cela dit, bon, avec l'hologramme de Luke dans le 8. Merde, ça passe à travers. Bah oui, voilà. Avec l'hologramme de Luke dans le 8, Encore, ce serait beau. on est possiblement dans ce cas-là. Mais bon, Moi aussi, je pense une mort dans la rédemption. Une Arthur rédemption dans Morgan, la mort. on t'aime, t'es Kylo Ren. Voilà. Ouais. Mais donc, Noé, est-ce que tu le penses qu'il va Red mourir Dead, Pour moi, Kylo. il mourrait, mais en mode ah, au final, je suis gentil, t'as vu. Ah. Oui, il meurt en s'étant Voilà. racheté. D'accord. Ce qui serait Ok. pas mal. Ce qui serait pas mal. Voilà, moi je vois ça comme ça, à titre personnel. Je sais pas, et vous, du coup? Et vous voyez? Moi aussi, je vois exactement ça comme toi. Noël. Ouais. Et Miles, toi? Miles, bah, moi, je Kylo, suis c'est son content. bébé, on peut pas. C'est mon voilà, Kylo Ren, c'est l'objet artistique de cette saga qui me fait me dire que je peux pas les foutre à la poubelle ces films parce que pour moi c'est la constante de cette saga, c'est le truc que je trouve splendide. Et pour moi non, Kylo Ren dans l'épisode 9 ne mourra pas car comme je l'ai déjà dit à Julien, s'il meurt, c'est la mort de deux lignées. C'est-à-dire ces deux lignées qui s'éteignent et pour moi c'est inconcevable. Oui. C'est en tout cas Ah, mais attends, thématiquement ce serait- Quelle magnifique conclusion que d'arrêter Non. une lignée sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, de la continuer Non, et non, d'inspirer oui. toute la galaxie. Pourquoi pas Pour moi la mort d'un jeune dans Star Wars c'est pas bien. Et puis attends, C'est quand pas beau. tu dis la mort de deux lignées, donc tu parles des Bah, des et solos des et Skywalker. des Mais le problème c'est Skywalker, que si ouais. Leia survit, il n'y aura pas la mort des Skywalker. Du coup, est-ce que Oui, les mais deux... Leila- ça m'étonnerait Leila. beaucoup qu'ils fassent mourir les deux, pour moi. Ouais, mais Leia, je pense que son moule à bébé, il est cassé quand même. Voilà, Donc, son petit four, je pense qu'il est... Il n'y a plus de pain qui peut Oui, rentrer c'est- dans son four. Non mais... Ah non, non, mais Quelle ça, et pauvre, la pauvre, force, peut lui faire un elle bébé. peut faire plein de choses. Hein. Elle peut C'est faire vrai, pousser c'est des vrai. bébés dans le ventre. Regardez Shmi. On- Regardez Shmi. Oui. Après, même si ça serait très artificiel dans le film, parce que ça, il faudrait faire ça à l'échelle d'un film, alors que ça, c'est un élément narratif à inclure lentement dans une saga, mais pour moi, j'ai cette image de Rey et Kylo, main dans la main et amoureux. Alors, c'est un peu... Ça fait fan film quand même. Oui, mais je le veux. Fond, quoi. Pour moi, je Le vous l'ai Rey dit. Kylo, machin. Il y a plein de fanfictions Oui. justement sur la romance entre Rey et Kylo. Mais il y a Moi, de je trouvais que l'amour, c'était il plus faut bien une- que ça aille quelque part. Il y a de la tendresse, il y a de la compassion. mais Je c'est vois pas de l'amour. quoi. Enfin, c'est- Non, je vois non. pas de- Moi non plus. Je vois pas de l'amour. Mais à l'échelle d'un film, ils peuvent pas passer de « Ouh, tu me fonces dessus avec un vaisseau » et après
en fait, je t'aime. Non, Non, je le vois pas à l'échelle d'un film, mais il y aura. Pour moi, Kylo ne mourra pas, et je pense qu'il fera le bon choix. Mais après, comment faire le bon choix et ne pas mourir, sachant qu'il a quand même tué son père en mode pauvre con. Voilà. Oui, mais Non, bon, c'est un personnage tu sais, qui je pense, enfin, ne survivra pas. Et tant mieux, parce que je pense que c'est pas un personnage qui doit survivre pour avoir toujours autant d'impact. les grands parce que je sais pas personnages. si vous êtes cette des saga amateurs sont morts. de. Ouais. Oui. Ouais. Les grands personnages sont morts et comme Dark Vador, tu vois, c'est un personnage qui est ultra important. Il meurt. Mais- Il meurt. Regarde, Pour moi, de toutes les manières, la lignée s'éteint pas, parce qu'à la fin du 8, on te montre très bien que Skywalker est toujours dans les consciences de tout le monde. Non, mais la lignée biologique, le sang, le Voilà, sperme. bon, bah, Mais de toute ça, façon, Rey c'est la fille d'Obi-Wan Kenobi. Voilà. Tout simplement. Ouais, bah ça aussi, on Bah peut mine en- de rien, on sait jamais. Ou la petite fille de Palpatine. Ah, c'est la réincarnation. Elle a pas d'Anakin. la même gueule, hein. Oh là 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 là. Mais ce serait marrant, n'empêche. C'est vrai. Que d'un coup elle commence à avoir plein de cernes et elle fasse elle commence à parler comme ça. Ce serait génial. Parce que je sais pas, est-ce que vous aimez God Parce que Oui, dans oui. Game of Thrones, t'as le personnage de Théon. Enfin, bon là, bouchez-vous les oreilles, messieurs et mesdames. Mais le personnage de Théon, il a fait des choses impardonnables. Mais pourtant, Ouais. on le pardonne. Non, moi je le pardonne pas, je pense qu'il va mourir d'ailleurs, Théo. Oui, pas possible. Non, je pense pas. Mais Ne nous éloignons pas une fois de de plus. Oui, non, mais c'est juste C'est pour te dire parenthèse, que ouais. Kylo, c'est pareil. Il a tué son père, oui, mais bon. Puis Kylo Ren, quand même, tuer son père, c'est quand même plus chaud que d'essayer de décapiter, de reprendre Winterfell, machin. Ça va, Théon c'est quand même un sacré petit connard. Il a pris. Mais il a brûlé des gosses, et puis par ses actions, il a fait tuer l'héritier du. Comment il s'appelle? Pas Bran? Non, pas Bron. Bran. Bah si Bran non. Non, l'autre, celui-là qui. Ah Euh, oui, bah je me souviens plus. Enfin bref, on s'en fout. Mais ouais, non, moi s'il meurt, une fois de plus. Recon. Riga, voilà. Enfin, plus comment ça dépend comment c'est fait, oui, mais. Kylo meurt, c'est tout le monde, c'est ce que tout le monde veut. Tu vois. Voilà. Stop. Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Star Wars 9? Non. Non. C'est un petit nom, ça. Donc je pense qu'on a à peu près fait le tour de nos peurs, de nos frayeurs de Star Wars. C'était Peut-être juste conversation. mentionner la peur une des peurs qu'on n'a peut-être pas mentionné, c'est le fait que la lignée, ou plutôt les origines de Rey soient modifiées encore sur l'autel du « Ah, mais j'ai fait comme je veux !» Tu vois. Ouais. Voilà. On ne sait jamais. Peut-être. Très pertinent pour terminer la vidéo. Exactement. Voilà. Bref, bon bah si personne n'a plus rien à rajouter, c'était une petite vidéo tranquille pour parler de Star Wars entre fans. J'espère que ça vous aura plu. Merci Noy. Merci à vous. Merci Miles. Mais de rien, bonne soirée. Bonne soirée. Et bonne Bon continuation à vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et tchuss. À la prochaine.